Alors, les ruptures, il y a trois sortes de ruptures. La première, c'est le réglementaire, hein, qui est extrêmement présent, qu'on a pu connaître avec la loi Hamon, la loi sur la sécurisation de l'emploi avec la généralisation de la complémentaire santé collective. Tout ce qui nous arrive par l'Europe, les directives sur l'intermédiation. Donc ça, c'est une première sorte de rupture. Solvabilité 2 aussi, dans notre métier. Et ensuite, la deuxième, c'est la digitalisation, hein, qu'on va retrouver à la fois dans la partie e-commerce, hein, dans tout ce qui est vente de contrats d'assurance, et en même temps dans la gestion, hein, c'est-à-dire tout ce que le digital peut amener pour rendre l'information plus accessible, pour faciliter les souscriptions, pour faciliter la déclaration de ces sinistres. Donc ça, c'est une révolution qui est importante. Et puis le troisième sujet, c'est ce que j'appelle moi le smart data et non pas le big data, hein, c'est-à-dire la collecte de données, alors qui s'ajoute aux données traditionnelles de l'assureur. Je prends là, par exemple en assurance automobile, c'est tout ce qui concerne le véhicule, l'antériorité du conducteur, la zone, la zone géographique. Et là, on est capable d'aller chercher d'autres données, notamment sur le comportement, et qui peuvent venir compléter très utilement, voilà, et qui permettront au secteur d'affiner encore plus la segmentation tarifaire. Face à ces ruptures, quelle vision avez-vous du monde de l'assurance? Alors moi j'ai une vision très optimiste du monde de l'assurance, d'abord parce qu'il est imprévisible, donc on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait demain. Je trouve qu'en ce moment ça bouge beaucoup. En tout cas chez nous, chez April, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'effervescence sur la créativité produit, sur le développement du digital. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un monde qui se modernise, qui est en train de changer en profondeur, un petit peu bousculé aussi par son environnement. Et je trouve qu'on vit une période vraiment passionnante que personnellement je compare à la période de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a de l'innovation, il y a beaucoup d'idées, ça jaillit de tous les côtés. Et je trouve que c'est très intéressant. On est déjà dans un métier qui est absolument passionnant parce qu'on touche à tout. Mais je trouve qu'avec la période actuelle, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, plus spécifiquement pour April, quelles sont vos ambitions dans cette nouvelle ère qui s'ouvre? Alors nos ambitions, donc nous on s'adapte, hein. Le principe premier, c'est un principe darwinien, c'est pas la sélection, mais c'est l'adaptation. C'est-à-dire que l'homme est capable d'adaptation. Donc April, c'est une structure qui est darwinienne, qui s'adapte à son environnement. Donc notre ambition, c'est effectivement d'utiliser tous ces outils qui sont à notre disposition, et puis aussi d'engager nos collaborateurs sur la culture du numérique, de façon à pouvoir aller encore plus loin et puis explorer des champs qui ne sont pas encore explorés aujourd'hui et grâce au numérique. Voilà, c'est un petit peu notre ambition. Moi, je suis très optimiste sur la suite, à la fois sur nos activités France et également à l'international, puisque la révolution numérique est une révolution mondiale.